Bonjour, j'aimerais vous montrer comment fonctionne l'application cartographique CartoBM et puis particulièrement le volet pour commenter les milieux naturels. Donc, j'imagine que vous avez déjà été ici dans cet onglet-là pour vous inscrire, répondu à la question secrète pour pouvoir avoir accès directement aux cartes. Donc, à ce moment-là, vous êtes rendu à vous connecter. Donc, je vais me connecter avec mon nom d'usager ici et avec mon mot de passe. Je pourrais le sauvegarder si je voulais. Donc, j'arrive à cette merveilleuse interface qui est dans mon contenu. Et puis ici, il y a un hyperlien, donc je peux cliquer dessus pour avoir accès à la carte. Donc, pour la démo, je vais prétendre que je suis un employé de la ville de Cowansville. Donc ici, ça me renseigne sur les différentes choses qui ont été ajoutées à la carte. Et puis, il va y avoir le petit vidéo ici pour vous montrer comment ça fonctionne. Le travail qu'on demande pour le moment, là, en gros, c'est vraiment d'aller commenter les milieux naturels. Donc, vous avez tous les milieux naturels ici qui sont dans des zones à fort potentiel de développement. Ils sont comme highlightés ici en rose et jaune. Donc, c'est vraiment d'aller cliquer dessus et voir si les informations qui sont là sont correctes ou si vous voulez en ajouter. Par exemple, ici, ce complexe-là, si j'avais quelque chose d'autre qui m'intéressait, ben, je pourrais aller faire peser sur le petit plus et puis ajouter un commentaire. Donc, je pourrais dire, est-ce qu'il y a une justification, une perte anticipée? Oui. Donc, projet de développement X pour ce complexe-là. Donc, je l'ajoute ici. Et puis, vous pouvez voir qu'il a été, c'est ça, ajouté là. Donc, il pourrait y avoir, par exemple, plusieurs commentaires pour un seul et même milieu humide. Mais je pense que un, ça va être suffisant là, à ce sens-là. Donc, ça peut être plusieurs employés qui le fait. Donc, je pourrais dire commentaire numéro 2 ici. Donc, juste pour vous montrer que ça fonctionne bel et bien. Donc, les deux commentaires se retrouvent là. Donc, on peut toujours aller les modifier avant, après, ou on peut même les supprimer si on ne veut plus les avoir, en garder juste un. Donc, vous pouvez voir qu'une fois que c'est fait, un petit écriteau, petit symbole vert qui apparaît pour nous dire que le commentaire a été bien fait. Donc, une autre possibilité aussi qui pourrait être, ce serait d'ajouter un marqueur. Par exemple, si vous aviez quelque chose à nous notifier qui n'est pas nécessairement dans le cadre précis ici, mais qui pourrait être pertinent là, pour l'exercice. Par exemple, je ne sais pas, s'il y avait quelque chose qui se passait ici, vous pourriez ajouter une description de je ne sais pas quoi, c'est à venir ou quelque chose qui est en lien avec le dit projet, ou ça se peut que ce soit Nassim aussi qui vous ajoute des informations. Donc, dans ce cas-là, voir Nassim, par exemple. Donc, j'ai ajouté un petit cône ici, ça nous dit des pointeurs là, vers des événements qui pourraient arriver. On a toujours la possibilité de cliquer dessus et de voir qu'est-ce qui a été fait ici. Je pourrais même arriver à aller modifier la géométrie, la déplacer. Donc, quand j'ai terminé l'édition de la couche, je fais un clic droit. Donc, c'est comme ça que je peux terminer la modification. J'édite la géométrie, je le déplace. Et ensuite, je fais un clic droit et puis c'est terminé. Ensuite de ça, ben, il y a l'outil ici qui sert à faire des mesures. Donc, vous pourriez, par exemple, aller mesurer une certaine superficie d'un élément. Donc, les informations arrivent ici dans la petite boîte à côté. Donc, ici, là, vous voyez, j'ai fait un clic droit sur la carte. Donc, quand on fait un clic droit, je vais juste terminer ça ici. Quand on fait un clic droit, on se trouve à interroger le rôle d'évaluation de la municipalité. Donc ici, on peut voir qui sont les propriétaires de ces endroits-là. Et puis, on peut même aller consulter le rôle ici en cliquant sur ce bouton-là. Ça m'amène à vous montrer un peu les différentes sections là, de l'application. Ici, la poubelle, bien, ça sert à supprimer des couches temporaires. Donc, vous voyez ici, j'ai comme le rôle que j'ai interrogé qui est en mauve. Donc, je pourrais peser sur la poubelle et puis là, il s'en va. Après ça, ici, rafraîchir les données. Des fois, il y a les données qu'on ajoute ne se rafraîchissent pas automatiquement. Donc, on pèse sur rafraîchir les données. Vous voyez que ça clignote, mais ça ajoute les données. Ou si vous travaillez à plusieurs personnes,
vous pourriez cliquer sur ça pour voir si d'autres personnes ont modifié les données. Le bouton ici, bien, ça sert à faire la localisation. Donc, si vous dites oui, eh bien, il va vous trouver votre position. Comme vous pouvez voir que je suis bel et bien à la MRC, dans les bureaux de la MRC. Donc, si je repèse une deuxième fois, bien, ça l'enlève. Ici, vous pourriez, par exemple, faire faire un petit portrait une petite carte là, facile là, si vous voulez avoir un document papier. Ici, dans la barre verticale, vous avez la possibilité de faire des recherches. Donc, à Cowansville, je pourrais chercher, par exemple, si je tapais dans propriétaire, par exemple, Cowansville, ben là, je vois tout ce qui a rapport avec la ville de Cowansville. Même, je pourrais taper dans une adresse, si je dis principale, ben, toutes les adresses de la rue principale vont sortir. Mais je pourrais même juste dire principale et ensuite appuyer sur OK. Et puis là, ça va me sortir toutes les propriétés qui sont sur la rue principale. Donc, vous pouvez faire ce genre de choses-là ici. Donc ici, par exemple, je vais voir tout ce qui appartient à la ville de Cowansville. Je ferai Cowansville. Après ça, j'ai pesé sur Enter. Parce que ça, c'est toutes les propriétés qui appartiennent à la ville de Cowansville, même, ou qui ont le mot Cowansville dedans, pardon. Pas nécessairement à Cowansville. Donc, recherche par lot, recherche par unité de voisinage. Ici, on a la possibilité de changer les couches d'information, les fonds cartographiques. Donc, vous voyez là, j'ai beaucoup de propriétés. Donc, je vais peser sur la poubelle et puis tout va s'en aller et redevient un peu plus allégé. Donc, vous pouvez voir, on a une photo 2017, on a une photo 2018. On a des couches LIDAR, donc vous pouvez voir un modèle numérique de terrain. Topographique, c'est pour voir plus qu'est-ce qui a trait aux zones humides. Donc, c'est une super belle donnée là, qui montre vraiment où est-ce qu'il y a des accumulations d'eau possibles. Donc, c'est quelque chose de vraiment intéressant à voir. Vous avez même un modèle avec les pentes, les types de pentes. Vous pouvez voir ici, les légendes se mettent à jour automatiquement ici. Donc, si je sélectionne, par exemple, le TWI ici, donc je peux aller voir ici avec la légende le type d'informations qui sont présentées à nous. Donc, il y a un paquet d'informations qui sont vraiment intéressantes. Je vais remettre la photo aérienne pour ça. Par exemple, l'hydrologie. Donc, vous avez des cours d'eau, des milieux humides, matrices graphiques, les matrices graphiques des municipalités, tout ce qui a trait à la zone agricole, cadastre et évaluation municipale, c'est d'autres informations qui sont vraiment intéressantes. Vous avez même un réseau de camionnage du MTQ, des réseaux cyclables, réseaux ferroviaires, des infrastructures municipales, urbanisme municipal, donc c'est tout le zonage de chacune des municipalités que vous pouvez aller voir aussi. Donc là, c'est sûr que ça sort un peu du cadre là, précis du mandat qui vous est demandé, mais je veux juste vous renseigner sur ça, même les limites de vitesse aussi. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc si jamais vous avez des questions, ben n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou par courriel, ça va me faire plaisir de vous aider. Bonne journée!